forcément ceux qui amènent du trafic sur le site web. Donc là, ça reprend effectivement mon commentaire de tout à l'heure sur le site web Gretier. Il n'y a pas les mots du secteur d'activité. Ça, c'est une mauvaise chose. Donc ça, le rating, la description. Description, ça va, mais par contre, le titre ne reprend pas ça. Bon, ensuite, on est sur des choses classiques. Je ne sais pas quel est l'outil. Voilà, sur mon Macromedia. Ok. Je vais regarder une autre section. Donc là, viticole, on retombe sur un peu le même style. Et alors là, par contre, on tombe sur quelque chose de complètement différent, encore au niveau du style. Donc un troisième style, ce qui n'est pas une bonne chose. Accueil à droite. Théoriquement, accueil reste toujours à gauche pour la navigation. Et quand on clique, on est en fait sur la page catalogue, mais on ne peut pas forcément le deviner vu qu'on n'a pas de surbrillance sur ça. Alors, il y a une vidéo, ça c'est très bien. Sauf qu'elle est hébergée sur le site et ça c'est pas une bonne idée parce que il faut vraiment pas sous-estimer le trafic que des sites externes d'hébergement de vidéos peuvent faire et notamment Dailymotion ou YouTube. C'est vraiment préférable d'héberger sa vidéo sur YouTube, d'en profiter pour mettre encore les mots-clés et on aura un référencement croisé et ça c'est vraiment aussi quelque chose qui ne coûte absolument rien à moins qu'il y ait une envie d'avoir de maintenir la vidéo vraiment sur le site web de l'entreprise et pas ailleurs. Euh, on a donc là des sections. Là encore, on est avec du bleu qui n'est pas cliquable, alors que le lien vers la photo, lui, est cliquable. Donc ça, c'est aussi un petit truc à corriger. C'est pas très grave, mais ça serait bien de le faire. Le symbole RSS, ça j'aime bien parce que ça donne aussi une impression d'avoir une relative bonne maîtrise technique de son outil de communication, même si c'est pas très utilisé. Et d'ailleurs, on va regarder. Ok, il y a quelques news, mais on n'a pas les dates. Bon, c'est pas très alimenté, mais l'intention y est, c'est déjà ça. Ici, attention, on a une page qui n'a pas été rafraîchie depuis 2010. Donc je pense que ça, c'est un petit oubli, tout bête, à faire. Et là, alors, quelque chose, oui, une remarque pour avoir une cohérence. Ici, on a les trois. Alors moi j'inverserais, je mettrais ce groupe de 3 au-dessus de la vidéo et comme ça la vidéo serait mordue, surtout que là j'ai choisi une résolution qui est un petit peu supérieure à la moyenne des visiteurs qui montre bien que les gens pourraient risquer d'arriver sur la page web avec juste la vidéo sans voir en fait la gamme des produits derrière. J'inverserais donc et je montrerais ce groupe là au-dessus de la vidéo, ce qui me mettrait un tout petit morceau de la vidéo encore coupé mais qui montrerait qu'elle est disponible. Donc ça serait une meilleure façon de voir les choses. Et du coup le catalogue qui finalement se sépare en 3 sections ici n'est pas utilisé. On a contact avec 4 sections directes avec un sous-menu, alors que le catalogue lui n'a pas les 3 items en sous-menu. Donc ça c'est aussi quelque chose de tout bête à réimplémenter pour la communication. Voilà. Moi, les choses positives que je vois, c'est que le site web donne l'impression d'avoir une société qui est plus grosse que l'effectif. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de sous-traitance? Est-ce que l'effectif que j'ai vu est à 3-5 personnes pour un chiffre d'affaires de 1,5 million, je crois. Donc, quelque chose de tout à fait cohérent et assez compétitif d'ailleurs. Donc, l'ensemble est relativement harmonieux. Il peut être amélioré, mais il n'y a pas de gros danger. Le reste sera sûrement sur de la communication. Alors, sur un sujet industriel comme ça, je m'attendais à vraiment être capable de télécharger un catalogue. Alors là aussi, on ne revient pas, parce que là, si on clique sur le logo, on ne revient pas sur la section en W, on a le canonic name, mais pas le reste. Donc, j'ai vraiment surfé un petit peu sur le site web avant et j'ai pas trouvé de catalogue PDF, catalogue qui permettrait vraiment de savoir quelle est l'étendue des produits et les références. On a vraiment aussi du mal à trouver des références de produits sous forme de numéros pour être sûr de laisser aux gens la possibilité d'écrire quelque chose de court et de complètement euh, correct. Je veux dire qu'on ne puisse jamais se tromper, qu'il y ait vraiment une corrélation entre la référence et le produit. Je retourne sur vinicole. Donc voilà, tout ça où effectivement derrière on n'a pas de référence. Donc je ne sais pas en fait comment les gens vont le mentionner. Peut-être conquête de réception
et je ne sais pas. Là, c'est effectivement seul un entretien permettrait d'affiner ça. Et c'est toutes ces remarques-là que je voulais faire sous forme de vidéo pour montrer qu'il y a un certain nombre de choses qu'un certain public et qu'une certaine audience va peut-être être en droit d'attendre, surtout dans le secteur industriel. Mais grosso modo, il n'y a pas de trop grosses mauvaises choses. J'ai une plutôt bonne impression sur ça. Et c'est confirmé par le fait que s'il y a une recherche d'un profil vraiment pur marketing, c'est qu'il y a un développement avec un bon potentiel de l'entreprise. Voilà, bon, 13 minutes c'est déjà beaucoup trop pour une première vidéo. Ça vous permettra juste de savoir un petit peu comment je travaille et quelles sont les remarques pertinentes ou pas que je peux avoir de la seule vitrine publique qui est disponible. Merci.